Mais c'est la sœur Isha, servante de Dieu. À Amen. toi la parole. Amen. Dieu bien-aimé, nous allons tout d'abord prier. Éternel notre Dieu, nous te sommes encore reconnaissantes, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Ce soir, éternel, mon Dieu, qui suis-je, Père, pour parler, Seigneur, de ta part? Qui suis-je pour parler devant ton peuple, Jésus? Seigneur, non pas à moi, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom vient donner gloire, Seigneur. Je veux disparaître, Papa, totalement, afin que toi seul tu puisses me parler, tu puisses nous parler. Je voulais être ces simples canaux, Seigneur, par lesquels tu vas passer, Seigneur éternel, pour toucher le cœur de ton peuple, Seigneur éternel. Papa, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Règne, Maître, Père éternel, mon Dieu. Prends le bâton, Seigneur, du commandement, Seigneur Dieu de gloire. Il y a, Papa, du début à la fin, Seigneur, de ce temps, de ce culte, Père. Nous voulons que toi seul tu règnes, Seigneur éternel. Conduis-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Jésus. Nous voulons t'écouter. Que cette parole corresponde réellement aux besoins de ce peuple en ce lieu. Éternel, notre Dieu. Papa, nous venons encore, Seigneur, recommander, Seigneur éternel. Il y a, Papa, chacune de nous. Seigneur, là où ils sont, Seigneur éternel, mon Dieu. Que l'atmosphère de gloire, Seigneur. Que, Seigneur, tu ouvres leur entendement spirituel. Que leur cœur soit préparé, Papa, pour recevoir le message venir de ta part. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie, Seigneur, Papa. Sanctifie, Seigneur, ces temps par ton sang. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Shalom à tous. Amen, Amen, amen. amen. Bien-aimé, avant de commencer, je vais m'acquitter de cet agréable, bien-aimé, alléluia, devoir de dire sincèrement merci, un grand merci à nos parents spirituels, à Papa Bachi pour cette marque de considération à ma personne. Vraiment, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. C'est une grâce, vraiment, on a trouvé auprès des hommes de Dieu. Voilà pourquoi je vais commencer par cette reconnaissance et vous dire sincèrement merci, Papa. Merci, merci, merci. Shalom, bien-aimé. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons vraiment commencer. C'est difficile de parler avant les docteurs, c'est difficile de parler avant les hommes de Dieu. Vous savez, quand papa déjà, c'est comme s'il a déjà tout parlé, mais bon, par la grâce de Dieu, je sais que vraiment on va se débrouiller, par la grâce que Dieu nous a donnée, nous a accordé, bien-aimé. Déjà, quand vous écoutez, déjà, les jours où j'ai écouté chirurgie des larmes, j'ai dit moi-même déjà j'étais dans l'étonnement, j'ai dit mais non, ça c'est une autre level en fait, ça c'est vraiment un autre niveau, chirurgie des larmes, bien aimé, de ça qu'il s'agit, bien aimé. Normalement les enfants de Dieu, moi, je commence pas par condamner certaines doctrines, mais bien aimé, il faut savoir que pendant ces temps, bien aimé, il faut être dans un bon moment, dans un bon endroit, bien aimé, pour ta santé spirituelle. Bien aimé, c'est très très important parce qu'il y a certaines personnes, ils croient pas à la délivrance. Ils croient pas, bien aimé, il y a certaines doctrines, ils prêchent pas la délivrance. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? Il y a quand tu observes seulement leur vie, leur propre vie, on part pas loin. Des enseignants de la parole, tu observes leur propre vie, tu remarques qu'il y a des réalités spirituelles, qu'ils ont besoin d'un secours, ils ont besoin de Dieu. Bien-aimé, la chirurgie de l'âme, bien-aimé, c'est tellement profond et c'est tellement capital pour chaque enfant de Dieu. Bien-aimé, moi je dis toujours la délivrance c'est pour les enfants de Dieu. La délivrance on les cherche. Bien-aimé, la conversion c'est pour les païens. Nous devons dire aux païens de venir à Jésus. Mais après avoir venu à Jésus, bien-aimé, il y a une procédure à suivre. Ce n'est pas que tu es venu à Jésus comme on dit, les choses anciennes sont passées, tu es devenu nouvelle, tout a changé du coup comme un bâton magique. Non. Bien-aimé, quand tu es venu à Jésus, bien-aimé, on doit t'apprendre les
les alphabets, bien-aimé, les ABC de la parole. On doit t'apprendre, on doit t'amener dans le verbe, on doit t'apprendre les syllabes, on doit t'apprendre, bien-aimé, c'est pareil dans la vie. Bien-aimé, c'est comme ça, Yaya, qu'on grandit dans les choses de Dieu. Et c'est la délivrance, bien-aimé, c'est continuel jusqu'à notre mort. Les enfants de Dieu, nous devons toujours chercher la délivrance parce que nous avons des origines, nous venons de quelque part. Bien-aimé, nous tombons pas du ciel. Bien-aimé, nous venons de quelque part. C'est-à-dire que la délivrance, on les cherche. Donc, c'est tout enfant de Dieu, il doit être conscient de son état spirituel. Bien-aimé, tu dois passer par cette chirurgie. Bien-aimé, si tu n'es pas passé par cette chirurgie, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Bien-aimé, j'aime la chirurgie de l'Éternel parce que c'est lui qui opère sans le secours d'aucune main. Il opère sans le bistouri. Il opère, bien-aimé, sans, alléluia, sans anesthésie. C'est lui notre Dieu. Je vais te parler ce soir, bien-aimé, d'un Dieu multisystème. Parce que dans la délivrance, bien aimé, on ne peut pas te dire qu'il y a une procédure telle que ça, tu commences par ça, tu finis. Bien aimé, dans la délivrance, suis les grandes lignes que papa est en train de nous enseigner. Bien aimé, par rapport aux lois, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs lois parce que je ne peux pas retourner sur ça. Les lois établies. Papa, il a parlé de beaucoup de choses en ces lieux. Bien-aimé, papa, il a parlé de beaucoup de choses. Nous nous retrouvons dans beaucoup de choses, dans les liens, bien-aimés, dans nos familles, dans les liens de quartier, dans les liens, bien-aimés, même de la commune, de patrie, bien-aimé, de la ville là où tu es. Pour dire que prends ta vie spirituelle au sérieux. Bien-aimé, prends les choses de Dieu au sérieux. Prends ta propre vie même. Bien-aimé, si tu t'aimes toi-même, tu dois prendre les choses de Dieu, bien-aimé, au sérieux. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, notre thème, bien-aimé, est intitulé « Il est venu libérer les captifs ». Amen. Amen. Pendant Amen. que je méditais, je disais, Seigneur, oriente-moi, qu'est-ce que je peux parler? Ce que j'aime avec le Seigneur, comme on dit chez nous, il est un peu songi, c'est-à-dire que il dévoile un peu nos secrets et tout. Hier, quand on était dans les lives et tout, maman Esther, quand même, elle m'avait précédé dans certaines choses. Déjà, elle parlait, j'ai dit, mais maman Esther, comment ça, moi, mon message, j'ai préparé dans les secrets, toi, tu viens les prêcher comme ça? Donc, bien aimé, je suis vraiment allée dans une famille que nous connaissons tous, dans une famille que peut-être tu le maîtrises plus que moi, bien aimé, dans la famille de notre patriarche Abraham. Bien aimé, je commence vraiment dans le livre de Genèse, tout au début. Déjà dans le Genèse chapitre 15, j'ai besoin vraiment d'un lecteur ou bien une lectrice de la Bible vu que j'ai des problèmes par rapport à mes yeux. Parce qu'aujourd'hui, je pense, je vais vraiment, j'ai demandé à Dieu, donne-moi cette onction, une petite onction, une portion de l'apôtre. Parce que je vais me mettre un peu dans la peau de l'enseignant. On va essayer un peu bien aimé parce qu'il y a vraiment il faut qu'on puisse lire pour bien comprendre. Bien aimé, nous sommes dans les livres de Genèse. Déjà, dans Genèse chapitre 17. Bon, là, je vais commencer d'abord avec l'histoire. C'est l'histoire des patriarches, comme je disais, c'est l'histoire d'Abraham. Bien aimé, quand nous constatons très bien la vie d'Abraham, déjà pour qu'il devienne Abraham, il était Abram. Il était Abraham. Bien aimé, dans cette vie, dans la vie de notre patriarche là, j'ai constaté qu'il y a eu une anomalie, qu'on peut dire. Il y a eu un souci, bien aimé, par rapport à sa femme, parce que nous tous, nous maîtrisons ces versets. Abraham, déjà comme père de la foi, nous allons voir que Dieu l'avait déjà appelé. Malgré que Dieu l'a appelé, il a dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de tes parents, va vers le lieu où je vais t'orienter et tout. Abraham, il avait obéi et tout. Avec sa femme, nous avons constaté qu'Abraham, il ne mettait pas au monde. Abraham, il ne mettait pas au monde. Sarah, on peut dire Sarah, parce que même si j'ai dit Abraham ou Sarah, le deux là, parce qu'il faisait une seule chair.
C'est-à-dire parce que quand on s'est mariés, nous tous, si ta femme n'aimait pas au monde, directement, toi aussi, on peut dire ça. Bien aimé, nous avons constaté dans cette famille-là, bien aimé, il y avait un cas de stérilité. Mais ce qui m'a tiqué, ce n'est pas seulement Abraham. Je me suis posé la question. Abraham a mis au monde. Son fils s'appelait Isaac. Comment est-ce que Isaac, la femme d'Isaac, a subi la même chose? Parce que ici, papa nous avait déjà montré par rapport aux choses, les lois établies, vous allez les remarquer, on nous a donné beaucoup des indices. Yes. Si vous vivez dans votre famille des situations similaires, des situations qui se ressemblent, ta maman, on ne l'avait pas épousée. Ton arrière-grand-mère, on ne l'avait pas épousé. Toi aussi. Donc, ça, je donne seulement des exemples un peu banals. Mais dans la vie de ces patriarches, on a remarqué la même chose. Ça ne s'est pas limité seulement dans la vie d'Isaac. Nous sommes descendus encore dans les descendants d'Isaac. Bien aimé, on voit la vie de Jacob. La femme de Jacob, bien aimé, qui s'est nommée parce que Jacob, il avait des femmes. Bien aimé, Léa, nous connaissons l'histoire et tout, parce que nous allons vraiment un peu étudier cette famille. Bien aimé, quand nous sommes arrivés encore dans la vie d'Isaac, bien aimé, tu vas voir déjà même avec Rachel. Rachel n'enfantait pas. Vous allez constater, même Léa qui a commencé à enfanter, à un certain moment, elle n'enfantait plus. Donc les enfants ne venaient plus. Bien aimé, donc c'est-à-dire que déjà si on compte là, c'est déjà 3e génération. Parce que la Bible nous dit la malédiction dans Deutéronome, la Bible nous montre que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Cette malédiction, ça descendait. Bien aimé, mais c'est que je voulais vraiment, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette histoire, c'est quoi? Bien aimé, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette histoire, s'il vous plaît, j'aimerais que quelqu'un puisse me lire. Déjà, nous allons commencer dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, nous allons lire le verset 5. Amen. 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 Genèse 17, verset 5. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Je continue? Vous pouvez s'arrêter. Si vous pouvez lire maintenant le verset 15, même 15. Chapitre, le verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, par là, je voulais dire quoi? Bien-aimé, ces passages, quand tu arrives dans le chapitre 17, bien-aimé, tu comprends réellement, la Bible nous dit quoi? L'Éternel le fit apparaître à Abraham. Bien-aimé, l'Éternel le fit apparaître à Abraham. Vous allez constater depuis le début, hein, parce qu'Abraham, si je ne me trompe pas, Dieu l'a appelé, il y avait déjà des 80, ici on dit comme 70 ou 60 quelques déjà. Là, maintenant, il a 99, c'est-à-dire que 99 ans. À 99 ans, l'Éternel lui apparaît. Mais pendant tout ce temps, malgré les promesses qu'il avait reçues, regarde les étoiles du ciel, regarde les sables de la mer. Je fais de toi une grande nation. Je fais de toi ceci. Bien aimé, pendant tout ce temps, Abraham était à la recherche de Dieu. Il était à la recherche de la délivrance. Parce que vous allez constater déjà, même il y a eu déjà Ismaël, hein. Il y a eu déjà, parce que, bien aimé, ici on parle de la délivrance. Bien aimé, la délivrance, en quelque sorte, moi je l'ai définie un peu comme les réseaux sociaux. Je ne vais pas vraiment partir plus loin. Bien aimé, c'est cette vie virtuelle que nous donnons l'impression aux gens et la vie réelle. Amen. Ta vie réelle, toi-même, tu le connais. Bien aimé, quand tu dors pas la nuit, tu comptes le plafond. Yaya, quand
toi-même, je sais pas, il y a des gens, ils font des insomnies. Ils sont devenus insomniaques pas parce que, bien aimé, je sais pas, ils sont malades ou quoi, ils sont pas malades. Vu qu'ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à expliquer aux gens. Vu que leur vie ne va pas, mais ils donnent l'impression aux gens. Le matin, tu souris, tu t'habilles bien, tu poses des photos. Mais là, dans le secret, toi-même, tu connais que non. Ici, rien ne marche dans ma maison. Tu connais toi-même dans le secret. Bien aimé, c'était un peu comme Abraham. Bien aimé, cet homme-là, malgré que Dieu l'avait appelé, il a quitté son pays. Il était financièrement béni. C'était un homme qui avait de l'argent. Ça peut être comme toi, maman. Tu as de l'argent, tu as tout, mais tu manques. Tu sais, c'est que il y a d'autres choses, on ne peut pas les dire devant les gens. Moi, je dis, il y a certaines prières, il faut se méfier des prières que nous faisons dans la globalité comme ça. Seigneur, hey! La vraie prière, c'est toi-même. Tu connais les points là qui te fait très très mal. C'est ça. C'était pareil avec Abraham. La Bible nous dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, bien-aimé, tellement qu'il avait prié ce jour-là, c'était le jour de l'apparition. J'aime notre Dieu, le multisystème, le Dieu, les gens qui ne croient pas à l'apparition. Bien-aimé, Jésus-Christ apparaît jusqu'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas les limiter. L'homme qui apparaît, bien-aimé, sur le chemin d'Emmaüs, c'est cet homme-là que je suis venu te présenter. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Bien-aimé, Abraham, bien-aimé, Dieu lui a apparu. Il commençait à parler à Abraham, alléluia. Bien-aimé, il a parlé, il a touché à la source. Bien-aimé, bien que Abraham, ça signifiait Père exalté. Mais bien-aimé, le Dieu de la Bible l'avait pas seulement appelé à être un Père exalté, un Père qui mérite les honneurs, un Père qu'on craint. Bien-aimé, mais le Père, le Dieu de la Bible, le voyait un Père de multitudes. Il le voyait un Père, bien-aimé, aujourd'hui, hein, ne blaguez pas, Abraham, c'est notre patriarche, non seulement nous les chrétiens, les musulmans, les juifs. Bien-aimé, Abraham, c'est une personnalité, c'est un personnage, bien-aimé, incontournable. Amen. Dieu le voyait comme ça, dans la pensée de Dieu. Dieu voyait Abraham, ce grand homme-là, mais Abraham infertile. Abraham, donc il produisait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous allez comprendre que, bien aimé, la loi ou bien la source de sa malédiction provenait de quoi? Des noms. Bien aimé, tu portes quel nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi la signification de ton nom? Bien aimé, vous savez, les Juifs, hein? Les Juifs, bien aimés, comme papa avait dit, les lois, ça dépendait des cultures, ça dépendait des traditions. Bien aimé, les Juifs, ils blaguaient pas avec les noms. Ils blaguaient, je vous dis, ils blaguaient pas avec les noms. Les noms étaient significatifs. Les noms étaient significatifs. Bien aimé, vous allez comprendre que Dieu est venu, il a commencé d'abord à toucher les grands points. Parce que notre Dieu, il vient pas seulement, bien aimé, il vient d'abord assainir la source. Au moment où les gens voient seulement les problèmes, papa Kouloutou, des fois dans la vie, arrêtez d'accuser les gens. Moi, ma famille, la famille sorcellerie qui me... Il faut arrêter, c'est toi qui as les problèmes, c'est pas ta famille. Moi, je ne crois pas à tout ça parce que des fois, parce que c'est toi-même, bien qu'ils peuvent rien te faire parce que tu as Christ. Cherche ta délivrance d'abord toi-même, renonce d'abord. Toi-même, peut-être que tu avais ouvert des portes. Ne commence pas d'abord là-bas. Cherche la source chez toi. Et Dieu, quand va te montrer, regarde, c'est les pratiques qu'ils avaient fait. Ils avaient fait ça. Mais commence par toi. Parce que quand tu commences par toi, tu dis Seigneur, mais voici, malgré que je suis ta servante, rien ne marche. Je voulais savoir. Dieu va commencer à te canaliser. Tu vas, même si tu vois, on te dit ta mère, tu vas pas la haïr. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la chirurgie là, ce n'est pas la chirurgie du corps, c'est la chirurgie de l'âme, du cœur même. Il y a des gens qui prient comme ça, ils cherchent la délivrance. Rancunier. 10 ans, tu as fermé les gens dans ton cœur, là, tu pardonnes pas. Il y a quelle délivrance tu cherches? Va d'abord te convertir. Va d'abord chercher changer ta vie. Commence par la repentance.
La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu, les gens qui ont le cœur libéré. Après, quand tu vas commencer à chercher, Dieu peut t'apparaître. Dieu peut te dire, maintenant, regarde la source de ton nom. Maman, c'est très important. Tu pries, tu pries, tu pries. Je vous dis, moi particulièrement, c'est ce que je disais à mes grandes sœurs. Moi, je le fais dans ma vie. Bien aimé, quand tu vois que ça ne va pas, je suis partie demander à mes parents, c'est quoi notre nom, c'est quoi son origine, ça voulait signifier quoi? Yaya, mais ça m'a aidé, en plus si c'est vrai, ça marche. Ça marche, je vous dis la vérité, ça marche. Nous, notre nom, ça signifie le noix de palme, hein, de palmier. Bien aimé, quand j'ai compris cela, j'étais une personne qui vivait toujours dans les rejets. Tu peux être bien, tu vas finir par les rejets parce que les noix là chez nous on appelle ça ndika. Ndika des fois c'est négligé, on peut les jeter. La personne qui sait pas se servir de toi, il va te jeter comme ça. Quand j'ai échoué dans mon premier mariage, le Seigneur m'a fait voir quoi, une vision. L'homme là, il était venu chez nous. On l'a donné les mbila, donc c'est les noix là, avec les braises. Bien aimé, en cours de route, il jetait que les noix de palme là. En cours de route, il jetait que les noix de palme là. Quand j'ai demandé à mes parents c'est quoi mon nom, j'ai compris. Bien aimé, aujourd'hui, les noms là, je les sanctifié. Bien aimé, pour dire que si je suis les noix de palme, les palmes, ça produit beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais l'utiliser dans le positif. Ces palmes là vont produire les palmiers, ça va me donner de l'huile, ça va me donner quoi? Bien aimé, ça va me donner, les palmes, il a tellement de richesses, ce que je voulais dire. Donc, pour dire que le nom, c'est très, très important. Tu portes quel nom? Bien aimé, ici, tu vas voir Abraham. Ce que j'aime aussi, je vais dire ceci. Bien aimé femme, surtout par rapport à ça. Bien aimé, quand j'ai analysé un peu cette histoire, j'ai compris la mathématique de Dieu. Bien aimé, je me suis dit pourquoi dans Abraham, Dieu a ajouté Abraham. Mais dans Saraï, Dieu a soutiré les i. Yaya, quand le Seigneur commençait à m'enseigner, je me suis dit non, maman, surtout nous sommes pendant ces mois de femmes. Femme, Dieu doit soutirer des choses en vous. Dieu doit lever cette improductivité qui est en toi, l'impolitesse là. Yaya, Dieu doit élever l'intolérance là. Yaya, Dieu doit enlever. Yaya, en toi maman, nous les mamans là, le cœur bat comme ça. On te dit qu'on a parlé de toi, tu vis avec les pannes, tu as fermé déjà, je pars me battre là-bas. Yaya, toi, non, Dieu doit enlever. Voilà pourquoi moi j'aime des fois les hommes. Parce que les hommes, quand ils viennent au Seigneur, ils ne viennent pas problématiques. Bien aimé, ils viennent déjà, l'homme là, avant qu'il croie à Dieu, il a réfléchi. Yaya, quand les hommes viennent, ils se convertissent, ce n'est blague pas, c'est pour de vrai. C'est rare des hommes aventuriers peut-être dans les choses de Dieu. Bien aimé, parce que les hommes, c'est la tête, nous c'est le cœur, c'est les sentiments. Amen. Mais Dieu permet à Dieu, toi épouse de Christ, permet que Dieu enlève des choses en toi, permet que Dieu enlève l'orgueil là en toi. Yaya, si tu as seulement cet orgueil là, tu seras toujours improductif, tu ne vas pas produire les miracles que tu cherches. Yaya, tu seras toujours jalouse. Permet à Dieu qu'il enlève, Yaya, ce qui nous bloque pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Le mauvais cœur là, permet à Dieu, bien aimé, d'enlever. Yaya, enlève aussi le manque d'estime là. Enlève ça. Que Dieu enlève. Il y a des gens comme ça, il a des potentiels. Mais lui-même, il se bloque. Il a des potentiels. Mais bien aimé, Dieu doit enlever. Mais alors, pourquoi Dieu est venu ajouter? Bien-aimé, nous avons besoin de ça. Bien-aimé, Dieu doit ajouter, alléluia, beaucoup de connaissances encore. Bien-aimé, c'est ce que nous avons besoin. Bien-aimé, dans l'église d'aujourd'hui, nous avons besoin que Dieu révèle encore
nos papas, Yaya, comme notre Père là, Yaya, que nous avons besoin d'une huile encore, que Dieu ajoute encore, des choses encore, Yaya, pour bien nous canaliser, il a besoin des choses. Bien-aimé, les noms, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Tu portes quel nom? Votre nom, c'est quoi leur origine? Maman, prie, ne blague pas avec la prière. On te donne des astuces de prier. Prie, Yaya, quand tu te mets à prier, tu connais déjà. Dieu nous a canalisé ici avec papa. Il nous a donné beaucoup de points. Bien aimé, quand on descend maintenant avec Isaac. Bien aimé, quand on descend avec Isaac. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes maintenant là dans Genèse 25. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? Bien aimé, Isaac, il a épousé sa femme. Mais sa femme Rebecca ne mettait pas au monde pareil. Bien aimé, mais tu vas voir l'homme aussi, bien aimé. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, les célibataires, il faut bien choisir vos maris. Amen. Parce que Isaac, cette fois-là, c'était pas ça, c'était pas Rebecca. Yaya, la Bible nous dit Isaac invoqua l'Éternel. Ah, Yaya, j'aime ça. Isaac invoque. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Vite fait, maman. Nous sommes dans Genèse 25 à partir de 21. 21. Genèse 25, verset 21. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte ?» Et elle alla consulter l'Éternel. Amen. Et l'Éternel... Amen. Yes. On peut se limiter là. Bien aimé, vous allez comprendre qu'un couple qui sait fléchir les genoux, aïe, 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 c'est un couple qui savent chercher la délivrance. Toi, tu vois que tout va mal. Regarde un peu, hein, déjà, écoute un peu. Parce que c'est l'homme qui a déclenché. Vous avez compris que quand Dieu a ajouté à l'homme, l'homme là, il est divinement averti, il a coaché ses enfants. C'est comme papa, il nous coach. Il y a dans le trône de grâce. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas de ratés ici. Franchement, les ratés spirituels, il n'y a pas. Il n'y a pas de spirituels, il n'y a pas. Parce que l'enseignement que nous prenons, bien aimé, tu n'as pas besoin qu'on te dise prie. Parce que toi-même, quand tu vois, tu commences déjà. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Bien aimé, Isaac, il avait compris. Il a dit que non, 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 mais on ne peut pas continuer comme ça. Moi, Isaac, l'enfant des patriarches, non, 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 non. Des fois, il faut connaître ton identité, il faut connaître qui tu es. Bien aimé, il a invoqué l'Éternel. Bien aimé, l'Éternel, la Bible nous dit, l'Éternel l'exauça. L'Éternel, mon Dieu, a rendu sa femme féconde. Bien aimé, mais cette femme-là, malgré cela, malgré sa fécondité, bien aimé, il y a eu d'anomalies au niveau de son ventre. Maman, toi, tu as des enfants que Dieu t'a donnés. Tu vois, les enfants sont en train de périr comme ça. Les enfants sont devenus bien aimés, des filles. Comment je peux dire ça? J'ai peur des TikTok. Les papa, maman. Toi, maman, tu dors. Tu dors, tu ronfles très bien. Maman, tu vois dans ta maison, les enfants ne dorment pas la nuit. Tu vois que tes enfants sont en train d'impolitesse notoire. Bien aimé, tu ne peux pas même parler. Tu ouvres la bouche comme ça, les enfants t'expliquent. Yaya, surtout en Europe, moi, ce qui me dépasse, surtout dans ma communauté, tu vas voir, les banapoto, ce sont les. Il y a des enfants trop impolis. Non, maman, si tu vois que tu es limité, maman, fais comme Rebecca. La Bible nous dit, Rebecca entra dans le secret. Il commença à invoquer l'Éternel. Il a dit, Yaya, vous savez, quand tu invoques l'Éternel, tu prends même des promesses pour l'avenir de tes enfants. Maman, parce que Rebecca avait invoqué l'Éternel, vous allez comprendre, hein, mais on ne va pas les décortiquer aujourd'hui, parce que cette Rebecca qui avait la révélation des deux nations, il a gardé ça secrètement jusqu'à la mort de son mari.
Parce que, ah mon Dieu, parce qu'il Amen. avait, est-ce que quelqu'un comprend? Mon Dieu, bien aimé, parce qu'il avait compris les secrets de Maombi, les secrets de chercher Dieu, les secrets des sacrifices, les secrets des jeûnes, les secrets de se retirer, les secrets de, oh bien aimé, cherchons Dieu, cherchons Dieu. Amen. Tu vois des choses Amen. anormales. Maman ne t'était pas. Ne cours pas derrière tout le monde. Tout le monde, non. Il n'y a personne qui va te donner la solution. Il n'y a personne. Bien aimé, suivons les enseignements. On nous montre comment s'en sortir. Comment tu peux commencer à prier. Moi, c'est que j'aime avec le Seigneur. Ou bien c'est que j'aime aussi avec ses ministères. Parce que ici, on ne va pas seulement te dire seulement, prie. Moi, j'aime Maman Diki. Maman Diki, des fois, quand tu l'appelles comme ça, je sais. Maman, elle m'a dit, mais, maman, elle m'appelle comment? Maman Isha, mais tu es servante de Dieu, fais le travail dans ta maison. Maman Isha, mais voilà, c'est comme si on m'a cassé les galons, quoi. C'est comme si maman, des fois nous on a besoin de prophéties, mais maman te coach. C'est-à-dire que toi-même, vas-y, va fouiller, va fouiller. Ça nous donne le courage, parce qu'elle ne sera pas toujours là. Bien aimé, même si on court seulement derrière maman, nous les fatigons, nous allons les tuer avant. Nous allons les tuer avant. Bien aimé, toi tu as déjà reçu l'onction. Commence maintenant à travailler. Trône de grâce, c'est pour toi. Bien aimé, nous allons gagner les nouveaux venus à Jésus. Bien aimé, nous allons les envoyer chez maman. Mais toi, tu es déjà mûr. Tu as fait déjà 3 mois avec maman, avec papa. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Arrêtons. Bien aimé, cherchons Dieu. Bien aimé, mais nous allons descendre, bien aimé, dans la vie. Alléluia. Dans la vie de Jacob. Nous sommes descendus dans la vie de Jacob, mais je vous dis la vérité, c'est cette histoire de Jacob qui m'a bouleversé. Bien aimé, vous allez comprendre que Jacob, maintenant là, nous sommes dans Genèse 30. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Jacob, l'histoire de Jacob, nous tous nous connaissons. Jacob, bien aimé, il avait aimé qui? Rachel. Déjà dans Genèse 29, 30, ça nous détaille comment est-ce que Jacob aima Rachel. Mais vous allez comprendre, selon leur coutume et tout, on avait échangé en fait. On a donné, parce que c'était la plus grande qui devait se marier avant la plus petite. Cette histoire, je pense que nous tous, nous les maîtrisons très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Bien aimé, je veux que ma soeur Ingrid puisse nous aider à la lecture. Nous sommes dans Genèse 30. Genèse 30 à partir des premiers versets jusqu'à 25. Ça, c'est un peu loin. Jusqu'au 25? Amen. Genèse 30 jusqu'au 31 au verset 25. Oui. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu? Qui t'empêche d'être féconde? » Elle dit, « Voici ma servante Bila. » Non, c'est bon. Ma soeur, pardon. On peut faire une lecture kangourou. Vous pouvez aller directement verset 14. D'accord. Verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, je continue? Oui, vous pouvez continuer. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et elle enfanta un 5e fils à Jacob. Ouais, merci. Amen. Bien-aimé, j'ai compris aujourd'hui ces passages un peu autrement. Ça m'a un peu bouleversé. Amen. Bien-aimé, dans quel sens? Ici, nous voyons cette histoire, bien-aimé, arriver dans le chapitre, Genèse 30, 14, la Bible nous dit, le fils de Léa,
Parce que nous tous nous connaissons les fils de Léa. Léa, il avait, il enfantait déjà, il y avait Ruben, il y avait Lévi, il y avait bien-aimé. Tout ça là, c'était les fils de Léa. Mais Léa, à un certain moment, il a enfanté, il est devenu stérile. C'est-à-dire, on appelle ça des fois stérilité secondaire. Donc, tu as déjà enfanté, mais tu n'enfantes plus. Donc, les grossesses ne viennent plus. Bien aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Rachel, elle était stérile. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Ruben est parti dans le champ. Bien aimé, il est parti dans le champ de bleu. Et dans le champ de bleu, là, il a trouvé les mandragores. Des mandragores, il est venu avec les mandragores. Quand Rachel a vu ces mandragores, Rachel a dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris ton mandragore, les fruits de ton fils. Donne-moi, moi je te donnerai les maris. Tu vas partir avec les maris. C'est-à-dire, bien aimé, il faut faire très très attention dans la vie. Beaucoup de gens, ils ont échangé leur vie. Beaucoup de gens, ils ont, aujourd'hui, tu peux dire, la malédiction là, ça vient d'une telle personne. Mais toi-même, tu ne sais pas, même par tes paroles. Bien aimé, j'ai étudié la vie de Rachel. Rachel, elle a fait beaucoup de gaffes. Déjà, tout au début, Rachel est partie chez son mari. Bien aimé, il a dit à son mari, donne-moi ce soir des enfants. Si tu ne me les donnes pas, je veux mettre fin à ma vie. Yaya, on ne se moque pas de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas les comparer avec ton mari. Bien aimé, il y a des choses que nos maris peuvent nous donner. Il y a des choses qu'un être humain peut te donner. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu lui-même me donne. Bien aimé, même quand tu es en train de prier, même quand tu es au bout de ton souffle, au bout de tes forces, maman, faisons très très attention avec nos paroles. Amen. Faisons très attention, parce que le Dieu que nous savons, c'est un Dieu jaloux. Il ne partage jamais sa gloire avec un humain. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien aimé, Rachel, bien aimé, quand j'ai commencé à dire les mandragores, là c'est quoi? Bien aimé, voilà pourquoi j'ai compris, les enfants de ces siècles, ils sont plus intelligents que ceux de la lumière. Parce que ça m'a fait peur. Les mandragores, ceux qui utilisent plus les mandragores, bien aimé, ce sont des occultistes, des sorciers, des charlatans. Bien aimé, parce que j'ai essayé de comprendre c'est quel fruit ça. Bien aimé, on a dit, c'est en d'autres termes, on les définit comme fruit de quoi? Déjà fruit d'amour, fruit de passion. Bien aimé, les gens des mondes des ténèbres, ils utilisent les racines, ils utilisent les fruits. Les fruits là, ça donne la fécondité, c'est les fruits de fécondité. C'est les fruits, c'est un fruit de fécondité. Bien aimé, mais ça, dans ces mondes-là, ça donne le succès, ça protège les entreprises, ça protège, bien aimé. Or, les enfants de ces siècles, ils ont volé, comme papa avait dit. Ce sont que des imitateurs. Ils savent que Dieu l'avait créé, bien aimé, alléluia, pour sa gloire. Mais vous voyez comment ils ont vraiment canalisé un peu dans les choses bizarres. Bien aimé, les mandragores là, bien aimé, les mandragores, donne-moi les mandragores de ton fils. Donne-moi les mandragores de ton fils. Bien aimé, et je vais échanger. Alléluia. Bien aimé, vous allez comprendre que mandragore, lui, il a pris les mandragores, oui. Il est parti avec les mandragores. De qui? Des fils de Léa. Alléluia. Des fils de Léa. Mais Léa, elle est restée. Quand Léa est restée, lui, il a échangé son mari. Tandis que Léa, la Bible nous dit, elle était mal aimée. Elle était une personne qui ne vivait pas le plaisir du mariage. Parce que l'homme ne l'aimait pas. Bien aimé, mais vous allez voir Rachel lui-même, il a donné l'accès. C'est un peu comme Ésaü et Jacob. Bien aimé, la femme elle-même, elle a donné l'accès. C'est vrai, il a pris les mandragores pour mettre au monde. Mais vous allez voir que les mandragores, là, déjà, lui, quand il a pris les maris, déjà, Léa, ça a débloqué quelque chose. Léa, elle est tombée enceinte. Elle est encore tombée enceinte. Alléluia.
Léa, elle est encore tombée enceinte. Mais quand vous allez lire plus tard, bien aimé, vous allez voir aussi Rachel. La Bible nous dit, Dieu se souvient de Rachel et Rachel aussi tomba enceinte. Alléluia. Bien aimé, mais ce que je voulais, j'ai retenu dans cette histoire, c'est quoi? Bien aimé, ce que je retenais dans cette histoire, bien aimé, c'est il faut avoir un fils. Bien aimé, la Bible nous dit, bien aimé, c'est lui qui a le fils à la vie. Bien aimé, c'est lui qui a le fils à le secret de la fertilité. Bien aimé, c'est lui qui a le fils, c'est qui? Le fils dont on parle là, c'est qui? Ce n'est pas Ruben. Parce que tu vas croire que je parle de Ruben. Bien aimé, je ne parle pas de Ruben. Parce que vous allez voir quelque part, Ruben avait souillé les lits conjugaux, les lits de son père. Bien aimé, Ruben a été maudit. Heureusement, alléluia. Bien aimé, par là, vraiment, c'est vraiment juste une parenthèse. Bien aimé, quand Dieu nous donne des parents spirituels, il faut faire très attention. Il faut vraiment les respecter. Il faut vraiment, bien aimé, parce que vous savez, nos parents, ici on parle des origines, on parle de beaucoup de choses. Ça peut y avoir que tu sors d'une famille là où tu as été maudit par tes parents. Bien aimé, Dieu a donné aux parents spirituels l'autorité de ôter les malédictions. Bien aimé, ça s'est fait dans la Bible. Dans l'histoire de Ruben, tu vas les comprendre. Si tu pars dans Deutéronome, j'ai oublié les versets, tu vas voir comment Moïse a enlevé la malédiction. La malédiction que papa biologique avait prononcée sur Ruben. Bien aimé, cette malédiction, parce que quand il bénissait, ça c'est dans Genèse 45, si je ne me trompe pas, comme Jacob, il était à la fin de sa vie, il bénissait. Il a maudit Ruben parce que Ruben avait suyé. Alléluia. Après la mort de Rachel, Ruben avait pris la servante qui était l'amant de son père. Il était sorti avec lui. Mais tu vas voir que le père là, il y a des physiques ou bien biologiques a maudit son fils. Mais bien aimé, la malédiction là, le père dans la foi, le père spirituel, Moïse est venu ôter, enlever cette malédiction. Il a dit, Ruben vit. Bien aimé, mais je te parle pas de ces Ruben. Je te parle pas des fils. Parce que Rebecca avait, Rachel avait compris. Il a dit, donne-moi les fruits de ton fils. Donne-moi les fruits de ton fils. Bien aimé, c'est quoi les fruits des fils, Yaya? Les fruits des fils, c'est la personne de Jésus. Bien aimé, la Bible nous dit, alléluia, c'est lui, nous sommes dans 1 Jean, bien aimé, 5:12. C'est lui qui a le fils à la vie. C'est lui qui a le fils à la vie. Peut-être toi, jusqu'aujourd'hui, tu l'as pas reçu comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Bien-aimé, ne t'exclus pas. Mais quelque part, la Bible me dit encore, bien-aimé, dans 1 Jean toujours 3, à partir du premier verset, le fils de l'homme, ah non, bien-aimé, avant que j'arrive dans 1 Jean là, bien aimé dans Marc 10, la Bible nous dit quoi? Car le fils de l'homme, alléluia, n'est venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Bien-aimé, le Fils de l'homme est venu non pour servir, mais pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Bien-aimé, en rançon, là, peut-être les mots là, tu comprends pas. Il a donné, il a pris, il a payer les prix, bien aimé, que l'on exigeait, bien aimé, pour ta délivrance, pour délivrer des personnes, alléluia, pour délivrer les personnes qui étaient dans la captivité. Peut-être toi aussi et moi, nous nous retrouvons dans cette situation, mais voilà pourquoi je te présente Christ. Bien aimé, ne rate pas cette occasion. Peut-être tu nous suis, tu es dans les fenêtres. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu pour toi, alléluia, pour te racheter de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, pour couper les liens familiaux, pour couper les liens ancestraux. Bien-aimé, toi qui es en train d'être tourmenté par des femmes mariées de nuit, bien-aimé, Christ est là ce soir. Bien-aimé, il s'agit seulement que tu l'acceptes.
l'acceptes. Il s'agit seulement que tu l'acceptes. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je parle de fils. Les fils, là, la Bible nous dit, les fils de l'homme est apparu, afin de détruire les œuvres du ténèbre. Maman, que ce soit que des œuvres qui vous réclament, les œuvres vieillards, les liens, les lois établies par rapport à vos noms, les noms que tu portes. Bien-aimé, des fois, tu n'as pas besoin de changer les noms. J'ai lu l'histoire de Jaébet. Bien-aimé, il n'avait pas besoin qu'on les change les noms. Bien-aimé, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Bien-aimé, des fois, les gens ne lisent pas ça bien. Il y a 3 points de suspension. C'est-à-dire, Jaébet entra dans les jeunes. Il cherchait les enseignements. Il était dans une bonne église. Bien-aimé, il a prié avec ferveur. Il a prié avec détermination. Laisse-moi te dire, bien-aimé, change ta façon de prier. Change ta façon de croire. Bien-aimé, sois ici. Bien-aimé, sois ici. Je te dis la vérité. Ta vie, bien-aimé, jusqu'à la fin de cette année, tu vas venir témoigner au nom de Jésus. Parce que quelqu'un va témoigner. Une personne qui a le Fils va témoigner, bien-aimé, en Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Que l'Éternel fasse du bien à Jésus, à une personne en Seigneur. Que le Fils de l'homme s'élève maintenant dans ta famille. Là où tu as été tourmenté, là où tu as des soucis de santé, là où tu as des soucis de papier, là où tu as des soucis, alléluia, pour tes parents. Que le Fils de l'homme intervienne maintenant. C'est lui qui agit sans le secours d'aucune main. C'est son bras qui le vient en aide. Il n'a pas besoin de conseiller pour te visiter. Je déclare cette nuit dans la vie d'une personne la visitation de Fils de l'homme. Le Fils qui est apparu dans la vie d'Abraham, qu'il apparaît ce soir dans la vie de ton homme, qui ne veut pas abandonner l'alcool, qui ne veut pas abandonner l'addiction. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète aujourd'hui, Seigneur, que quelque chose se passe dans la vie de ces enfants, Seigneur. Éternel, bénis ta parole, Jésus. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Papa, je vous remets la parole. Amen. Waouh. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Waouh. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Oh, Seigneur. C'était trop... Très profond, hein? C'était... ouais. Très profond. Gloire à Dieu. Vraiment. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Wow. Et ce soir, ce que la sœur avant de Dieu nous a dit, c'est très puissant, c'est très profond sur cet aspect du nom, extrêmement important. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, servant de Dieu Isha, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons prier le Seigneur par rapport à ce message qu'on vient d'entendre. Nous voulons demander à Dieu d'agir dans nos vies. Nous voulons demander à Dieu, quel que soit le nom de nos familles, quel que soit le nom que nous portons, nous voulons demander que le Seigneur puisse vraiment toucher nos vies, que le Seigneur puisse changer nos vies. Nous voulons dire à Dieu que nous nous engageons dans une vie d'obéissance. Nous voulons dire à Dieu que ce soir, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce message que la servante de Dieu a donné, nous voulons réanimer notre foi ce soir. Elle a dit que cette femme-là, elle avait un problème pour enfanter. Mais elle a prié le Seigneur, elle a cherché le Seigneur. Et elle a cherché le Seigneur et le Seigneur a exaucé. Et la chirurgie de l'âme, c'est aussi ça, c'est aussi la foi. C'est aussi la foi qui est réactivée dans ton cœur, la foi qui est réactivée dans ton âme, la foi qui est réactivée. Je crois qu'on va prendre d'abord ce premier sujet de prière. On va dire, Seigneur mon Dieu, ce soir, je m'engage à marcher dans la foi. Ceux qui sont montés, s'il vous plaît, vous êtes montés, on est là pour prier. Activons vos micros, on va prier. On va dire, Seigneur, j'active ma foi. Je réactive encore ma foi ce soir. Ce que tu as dit dans ma vie, tu vas répondre et exaucer avec prière. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions par rapport à la foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Seigneur, pour ta parole. Jésus, merci pour cette parole, Seigneur, qui m'a fait du bien. Merci, Papa, pour cette parole qui était profonde, Seigneur Jésus. Ô Éternel des armées, comme tu as fait, Seigneur, Papa, dans la vie de Léa.
Seigneur, tu as dit de ta parole, papa, qu'elle t'a invoqué, Seigneur, et tu l'as exaucé. C'est pourquoi, éternel Dieu, elle a eu la foi, Seigneur Jésus. Donne-moi cette foi, papa. Donne-moi cette foi, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur, aller vers toi, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, te croire, Seigneur Jésus. Oh, éternel Dieu, que tu puisses activer cette foi en moi, que tu puisses activer cette foi en nous, en chacun de nous, Seigneur. Active la foi, papa, éternel des armées, que nous voulons marcher, Seigneur, dans la foi. Nous voulons marcher dans la foi, Seigneur Jésus, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, savoir la foi, Seigneur. J'active notre foi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, éternel des armées, Seigneur Jésus, active la foi, car tu dis dans ta parole, Seigneur, que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à toi, Seigneur, sans la foi. C'est pourquoi, éternel des armées, active la foi dans nos vies, active la foi dans nos cœurs, papa. Nous voulons marcher, Seigneur, avec toi, en ayant la foi, Seigneur. Oh Jésus, papa, comme, Seigneur, dans la vie de Léa, elle t'a cherché, papa. Elle t'a invoqué, Seigneur Jésus, et tu l'as exaucé. Papa, nous voulons vivre les choses comme elle. Nous voulons expérimenter, Seigneur Jésus. Oh, papa, la foi qu'elle a eue, Seigneur, dans nos vies. Papa, active cette foi, papa. Active cette foi, papa, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Oh, Rabba, oh, Jésus. Papa. Active la foi, papa. Que ma foi soit activée. Que la foi soit activée, Seigneur Jésus. Oh, papa, dans ma vie. Oh, la foi en toi. La foi en ta parole. La foi en ta principe. La foi en Dieu soit activée dans ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je veux marcher dans la foi, papa. En te faisant confiance. En te faisant confiance, papa. En ayant la foi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, en ta parole, Seigneur. En ayant la foi, papa, en toi. Oh, Seigneur Jésus. Oh, papa, que nous ne soyons pas crédules, Seigneur. Que nous ne soyons pas crédules, Seigneur, mais que nous ayons la foi pour que nous soyons agréables à toi. Pour que nous soyons agréables à toi, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, active cette foi. Active la foi dans ma vie. Active la foi dans mon cœur. Active la foi, papa. Au nom puissant de Jésus. Je l'active au nom de Jésus. Que la foi soit activée dans ma vie. Que la foi soit activée au nom puissant de Jésus. J'active la foi. J'active la foi. Que la foi soit activée en moi. Que la foi soit activée au nom puissant de Jésus. Rabba Yesse, Yakaraba Yasaka Baba, Rebe Yesse Kede, Yakaraba Yesse, Yakaraba Yasaka Baba, Yakaraba Yasa. Alléluia. J'ai besoin de ta foi. Bien-aimés, on va prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que nous voulons changer. Amen. C'est la chirurgie de l'âme. Amen. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Amen. Je veux changer. Je veux te plaire. Amen. Je veux être aligné à ta parole. Malgré les combats, les attaques, je veux changer. Faisons cette prière, soyons sincères ce soir. Prions le Seigneur. Je veux, Seigneur, m'approcher de toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, éternel des armées, Seigneur, je t'en prie, change-moi, papa, véritablement, Seigneur Jésus. Papa, je veux changer, papa. Je veux changer pour te plaire, Seigneur. Je veux changer pour te servir, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Change-moi, mon Dieu, mon Père. Change-moi, éternel des armées. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement, papa, Seigneur, papa, pour embellir leur peau, leur corps. Mais moi, je veux que tu embellisses, Père éternel, mon âme, mon Dieu. Pour toi, Seigneur, viens embellir mon âme, Seigneur. Viens embellir mon âme, Seigneur.
bénir mon âme, que mon cœur t'appartienne à toi et à toi. Que mon cœur appartienne à toi. Oh Jésus, Seigneur, le chirurgien de ton âme, Père. Yahweh, je veux besoin de ça, Seigneur. Je vais changer, Seigneur. Je vais changer. Donne-moi la magnifique. Je dois faire ce que je veux faire, Seigneur. Selon ta volonté, alors, Père éternel, tu les as vu. Tu veux faire comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux, papa. Tu veux faire comme tu peux, éternel. Merci, Seigneur. Mais la servante de Dieu nous a parlé d'Abraham, d'Isaac. Et nous connaissons aussi l'histoire de Jacob. Et dans cette histoire, on voit que dans plusieurs, il y a eu des événements qui étaient toujours de nature à les décourager. Mais ils ont tenu ferme. À un moment donné, ils ont continué à avoir confiance en Dieu. Tu vas prier ce soir et dire, Seigneur, je ne vais pas me décourager. Je ne vais pas me décourager. Malgré les obstacles, malgré la confusion qui se passe, qui se manifeste dans ma vie, je ne vais pas me décourager. Je vais m'accrocher à toi au nom de Jésus. On veut l'avoir prié, le Seigneur. Dis à Dieu. Seigneur, je ne vais pas me décourager. Je vais m'accrocher à toi. Je ne vais pas laisser tomber mes fils. Je renonce au découragement. Je renonce au découragement. Je renonce au découragement. Je renonce au découragement. Au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les choses, les combats, les attaques, quelle que soit la confusion qui se manifestera, je refuse de me décourager. Je ne vais pas me décourager. Je refuse de me décourager. Prie le Seigneur. Dis à Dieu ce soir, Père, je ne vais pas me décourager. Dis Seigneur, je ne vais pas me décourager. Seigneur, je renonce au découragement. Je ne vais pas me décourager. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Ce soir, ma foi est activée. Je ne vais pas me décourager. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je refuse de me décourager. 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 Seigneur, je ne veux pas baisser les bras. Je veux continuer la marche avec toi. Je veux continuer à te servir. Je refuse de me décourager. Je me sépare du découragement. Je refuse de me décourager. Je refuse de me décourager. Mon Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Je refuse de me décourager.
Je refuse de me décourager. C'est mighty name of Jesus. Je refuse de me décourager. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu de la promesse. C'est le Dieu de la promesse. Je refuse de me décourager. Je refuse de me décourager. Je me lève, je marche. Parce que mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je refuse de me décourager. 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 Appelle le Saint-Esprit. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Je t'invoque. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force. L'Esprit de force. L'Esprit de force. L'Esprit de force. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de force. L'Esprit de force. Appelle l'Esprit de Dieu. 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 Saint-Esprit viens. Saint-Esprit viens. Saint-Esprit envahit ma vie. Appelle l'Esprit de Dieu. Esprit de l'Éternel. Esprit de Dieu. Saint-Esprit prend le contrôle. Appelle l'Esprit de Dieu ce soir. Appelle l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu. Je me livre à toi. Saint-Esprit de Dieu viens. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi, Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Esprit de Dieu. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Amène-moi où tu veux. Livre-toi à l'Esprit de Dieu ce soir. Livre-toi à l'Esprit de Dieu ce soir. Livre-toi à l'Esprit de Dieu ce soir. Saint-Esprit, je me livre à toi. Saint-Esprit, je me livre à toi. Seigneur, 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 je me livre à toi. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je me livre au Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Je me livre au Saint-Esprit ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je me livre au Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous t'avons parlé de toi ce soir, de tes œuvres, et tu n'as pas changé. Alors Seigneur Dieu, de la même manière que tu as fait des miracles dans la vie d'Abraham, la vie d'Isaac et de Jacob, tu as changé leur nom pour leur donner une nouvelle dimension. Ouvre ta bouche ce soir et demande un miracle à Dieu. Tu dis, Seigneur, change les choses. Je demande un miracle dans ma vie. Tu connais ta vie. Élève la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu as changé le nom d'Abraham. Tu as changé le nom de Sarai. Change mon nom, change ma vie. Éternel, change mon nom, change ma vie. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Change mon nom. Ouvre ta bouche avec le Seigneur. Dis, Seigneur, change mon nom. Change mon nom. Change ma situation, change mon identité. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Change ma vie, change les choses. Ouvre ta bouche, le Seigneur. Seigneur, change mon nom. Comme tu as changé le nom d'Abraham, change mon nom. Comme tu as changé le nom de Sarai, change le nom de Jacob. Ce qui manque, ajoute. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur ce soir.
Au nom de Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu éternel, c'est toi que j'invoque ce soir. Change-moi, change les choses. Change les choses, papa. Tu as changé les choses dans la vie d'Abraham. Change les choses, Seigneur. Comme tu as changé les choses dans la vie de Saraï. Change les choses. Oui, Seigneur, change. Recommence à Kabasa, Ibosa, Ibosa. Le Dieu qui est change les choses, comme tu as changé, Seigneur Dieu, les choses, Seigneur Dieu, dans la vie, Seigneur mon Dieu, les choses, Seigneur, change les choses, change les choses, Seigneur, tu as changé la vie d'Abraham, change la vie, Seigneur, tu as changé la vie de Saraï, change les choses, Seigneur, tu connais ce problème, je ne peux pas subir la vie, mon Dieu, je ne peux pas subir la vie, je vais tu connais ce problème. Seigneur, tu connais ce problème. Change les choses. Change les choses. Seigneur, tu connais ce problème. Seigneur, tu connais cette situation. Change les choses. Tu connais cette situation. Pour les gens de ta famille, tu connais les problèmes dans ta famille. Change les choses. Les problèmes dans la famille. Change les choses. Change les choses. Change les choses. Oui, le Seigneur, change les choses, change les choses, les problèmes de ta famille, les combats de ta famille, pour ta famille, Seigneur, change, tu es le Dieu des familles, tu es le Dieu des familles, change les choses, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des familles, change les choses, Seigneur, oh Seigneur, change les choses, Seigneur. Change les choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Change les choses, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen, amen. Voici le dernier sujet de prière. Quand tu parles à Dieu, tu dois parler de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Les problèmes qui ont combattu la vie d'Abraham ont combattu la vie d'Isaac et la vie de Jacob. Alors moi, Seigneur Dieu, je refuse de subir les mêmes choses que mes parents, mes grands-parents. Au nom puissant de Jésus, que je viens briser tout héritage maléfique ce soir, au nom de Jésus, parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus ce soir, je viens briser tout héritage maléfique, tout héritage familial, générationnel, ancestral, Seigneur Dieu, éternel Dieu, Seigneur Dieu, les choses qui combattent ma vie, qui viennent de ma famille, je refuse. Je refuse cela. Je me sépare de tout héritage. 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 Je marche dans la volonté de Dieu. Je dois briser tout héritage. Je vais organiser tout le familial, génération, ancestral, du côté de ma mère, du côté de ma mère. Jésus, je viens briser
viens briser, Seigneur. Viens briser, Seigneur. Déclaration de mon père et de ma mère, de leur maison, déclaration sur la vie, déclaration sur la vie de mes enfants. Je viens le détruire. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous voulons élever la voix, simplement dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour cette parole tellement riche qu'on a reçue ce soir. Que Dieu bénisse notre sœur Isha, servante de Dieu, qu'elle soit restaurée, fortifiée. Que Dieu bénisse trône de grâce. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu de trône de grâce. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu de trône de grâce. Élevons la voix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton temps. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Merci Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Sois loué. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Ma prière, c'est que Dieu puisse activer les dons et les grâces dans les vies des enfants de Dieu qui sont connectés à trône de grâce au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tous ceux qui ont besoin de servir le Seigneur, qui veulent vraiment servir le Seigneur, qui viennent servir le Seigneur, et que ce que Dieu leur a donné soit activé afin d'impacter le monde entier, afin d'être une bénédiction pour le monde entier au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu entends cette prière et tu agis, Seigneur. Merci parce que tu nous bénis, Papa, au nom de Jésus-Christ. Je vais demander au frère Eric d'élever la voix de prière pour clôturer. Merci, Seigneur. Père, je te remercie parce que tu es fidèle. Je te rends gloire et je te rends grâce pour ta bonté, Merci pour ces moments, encore une fois, de prière, pour ce moment, Père éternel, que tu as voulu. Yes. Je puisse encore une fois recevoir de ta parole, mon Dieu, mon roi. Recevoir ta parole de connaissance, mon Dieu, mon roi, Père. La délivrance, mon Dieu, mon roi, qui commence par nos noms éternels, mon Dieu, mon roi. Yes. Non, parce que tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette connaissance à nouveau, ô Père céleste. Merci pour la transformation de nos âmes par ce thème, ô Dieu des âmes de la chirurgie, Seigneur. Tu es en train de nous transformer petit à petit, Seigneur Dieu des armées, dans ton hôpital, mon Dieu, mon roi, ce grand hôpital, mon Dieu, mon roi. Tu es en train de transformer nos âmes, mon Dieu, mon roi, en profondeur. Père éternel, mon Père céleste. Oh mon Dieu, tout ce qui est lié depuis nos familles, tout ce qui est lié, mon Dieu, mon roi, depuis de génération en génération, pour que nous puissions être transformés totalement, donc nous puissions, mon Dieu, mon roi, devenir des êtres nouveaux. Mon Seigneur, Père, pour ce que tu n'arrêtes de faire et de tout ce que tu ne cesses de faire, mon Dieu, mon roi. Père, je bénis encore une fois, Yahweh de gloire, ta servante aujourd'hui que tu as utilisée, la servante du Christ, mon Dieu, mon roi. Ta servante, oh mon Dieu, mon roi, ma soeur. Je bénis encore une fois, Père éternel, ton serviteur, Bachim Muteba. Je bénis aussi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta servante du Christ, Seigneur. Et je bénis tous les enfants de trône de grâce. Qui sont connectés en ce lieu, Père, pour te chercher, pour te glorifier, pour chercher un temps, mon Dieu, mon roi, dans ta présence.
Père, à travers eux, à travers nous, mon Dieu, mon roi, atteins nos familles, Père céleste, te trouve, mon Dieu, mon roi. Ta main n'est pas courte, mon Dieu, mon roi, que ta main puisse se localiser, Seigneur. Que ton Seigneur puisse localiser tout un chacun de nous, nos familles, Père, et puisse encore une fois, Père éternel, apporter la solution à chacun de nos problèmes, Père. Parce que nous savons, mon Dieu, mon roi, c'est toi notre refuge, Père, et c'est toi la solution à tous nos problèmes. Que ton Saint-Nom, Yahweh de gloire, soit béni. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Je bénis encore une fois cette assemblée, mon Dieu, mon roi, Père éternel, trône de grâce, Yahweh de gloire. Laisse que, mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint, Seigneur, continue, Yahweh de gloire, à diriger. Que ton Esprit Saint continue à orienter, Père. Que nous puissions marcher, mon Dieu, mon roi, selon l'Esprit de Dieu. De la même façon que les enfants d'Israël marchaient avec la colonne de feu et la colonne de nuée. Père éternel, que cette église, que cette assemblée marche selon les directions, marche selon les directives de ton esprit, Seigneur. Dans les noms puissants, éternel de les âmes, j'ai prié. Dans les noms puissants, j'ai prié. Que le nom, Seigneur, soit glorifié et que la gloire te revienne pour le siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Merci. Amen. Amen. Amen, 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 Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Quelle prière pastorale. Amen. Sois béni, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont peut-être, comme on dit en haut, par la fenêtre, je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Vous avez besoin de prière, de vous rapprocher de Dieu, d'être encadré, d'être aidé, d'être fortifié, d'être enseigné, d'être formé. Contactez-nous, bien-aimés. On se rapproche du Seigneur Jésus-Christ. On se rapproche du Saint-Esprit. On se rapproche de l'Éternel des armées. On se rapproche du sang de Jésus, le sang de l'aspersion, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous nous rapprochons de Jésus. Alors n'hésitez pas à nous contacter en privé. Nous sommes dans un programme spécial tous les jeudis, vendredis et samedis à 20h30, jeudi, vendredi et samedi à 20h30. On est dans un programme spécial, c'est la chirurgie de l'âme, la chirurgie de l'âme. Nous ne savons pas jusqu'où ce programme va aller, mais c'est la chirurgie de l'âme pour la délivrance en profondeur. Alors, pour être introduit ou intégré dans notre groupe WhatsApp, ce sera plus pratique pour recevoir les informations. Que Dieu vous bénisse en toutes choses. Que Dieu soit posé sur vous. Amen, amen. De visitation angélique, que la puissance du Saint-Esprit vous bénisse et vous fasse du bien en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Amen.